Alors pour les passages de vagues, ce qui était nos lignes droites juste avant sont transformées en trous monstrueux. Il faut garder de la vitesse et on tire sur le guidon et on se sert des gaz. Donc c'est vraiment, je tire en même temps que je mets le coup de gaz, ça me permet bien d'avaler la bosse. Il ne faut jamais prendre les trous de face. Pour les suspensions, c'est bien plus facile de les prendre de biais. Et je recroise toujours mes trajectoires. Je ne prends jamais de face, je vais toujours un peu en diagonale. J'essaie aussi de ne pas sauter, de garder toujours, d'utiliser une bosse pour monter sur une autre, entre guillemets, et pour pas trop monter en l'air et garder un maximum la roue en motricité. On peut comparer ça à des hoops en supercross où on essaie toujours de rester sur la crête, de pas trop descendre dans le fond et pas monter non plus, quoi. Il faut vraiment essayer de garder les crêtes. Alors la vitesse, ça dépend des trous bien sûr, plutôt en troisième. Au début de course, c'est plutôt en quatrième et après, quand les trous sont vraiment gros, on est en trois. Alors il faut pas tendre les bras, hein, il faut garder une légère flexion des bras, il ne faut pas être en bout de course. Et puis on est debout et on serre la moto, on l'emmène où on veut qu'elle aille. Il faut vraiment diriger sa moto comme on a envie. Alors une chose à rappeler aussi, c'est toujours regarder loin parce que les attardés sont là ou quelqu'un qui chute devant ou voilà, faut pouvoir l'anticiper et en plus en relevant la tête on a l'impression d'avoir les trous un peu moins gros.